la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Ça va? J'espère que ça va bien. Moi, ça va très, très, très bien. On s'en va de plus en plus vers la chaleur qu'on a si tant besoin, qu'on a besoin de la chaleur externe comme une chaleur interne. Je vous ai parlé dans les autres semaines beaucoup de tous ces personnages qui nous ont passés, qui nous ont quittés. Et comme vous voyez, je tiens toujours à vous rappeler qu'il y a toujours quelque chose qui reste de chaque être humain qui passe. Comme voyez-vous, le père Robert, hein, notre confrère, il a laissé cet amour, cette générosité, il a laissé un temps, ça va être dans la simplicité, mais dans une grande profondeur. Alors, je vais vous parler de Saint Benoît, parce que Saint Benoît, il a conquis même lui, même Robert. Voilà. Alors, Saint Benoît, il est né à 480, c'est pas aujourd'hui, et il est décédé à 547. On connaît peu sa vie, on connaît peu de sa vie. Il a rédigé la règle qui régit des ordres monastiques les plus importantes. La règle de Saint Benoît régit encore la vie des milliers de moines aujourd'hui. La vie du moine s'écoule entre prière, travail, charité fraternelle, accueil et repos. Leur quotidien s'organise autour d'une vie de communauté dans laquelle l'abbé est père et les religieux sont frères. Au fil des journées, s'intègrent les offices et la liturgie des heures. Il nous a dit « La loisiveté est l'ennemi de l'âme ». La loisiveté est l'ennemi de l'âme. C'est un grand mot, ça. Vous voyez, souvent, je vais à Saint-Benoît-du-Lac, et vous autres aussi. Il y a des milliers de personnes qui vont. Je suis allée en Italie, à Monte Cassino, où il y a justement, c'est là que j'ai même rencontré le pape Jean-Paul II, qui venait célébrer la messe pour tous ses confrères polonais, parce qu'ils ont un cimetière. Et là, d'en haut, 3 fois, ils ont brûlé le monastère, 3 fois. Mais les citoyens du village, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit le monastère. On a besoin d'une présence brillante. On a besoin d'une présence remplie d'amour, générosité et du don de soi qu'on voudrait le faire toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée au Québec par un artisan qui a un grand talent. Son nom est Claude, d'ailleurs. Et je vois le nom du pendentif, c'est le pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et il est déjà béni. Et je vous rappelle qu'il est en quantité
très limité. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que ceux qui désirent faire leur don par Internet, vous savez que c'est très rapide et vous recevez votre cadeau très rapidement. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, c'est la dernière semaine, c'est ce magnifique pendentif de la prière plaqué d'or véritable. Il est déjà béni, je vous rappelle qu'il est en quantité limitée et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez, lorsque les mois d'été commencent, c'est toujours un peu plus difficile, mais malheureusement, les factures ne prennent pas de vacances. Je vous remercie de tout cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Acclamons cette parole de Dieu. Bon matin à tous et à toutes. Alors, quel plaisir de vous retrouver en cette fin du mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien. La parole de ce matin nous montre Jésus qui va redonner la santé aux serviteurs du centurion. Hein? Et ça se passe à Capharnaüm. Capharnaüm, ça, c'est une petite ville au bord du lac de Galilée. Jésus avait établi là, on pourrait dire, son quartier général. Hein? Aujourd'hui, on parle de secrétariat central dans nos réaménagements pastoraux, hein? Mais c'est à partir de Capharnaüm que Jésus gérait toute sa pastorale, comme on pourrait dire. Mais à Capharnaüm, il y avait des Romains. Il y avait un poste de garde. Et le centurion romain, dont il est question ici, nous indique qu'il y avait une garnison établie à cet endroit-là. Et vous savez, pour les Juifs, à l'époque, les Romains, c'était des envahisseurs, bien sûr, mais surtout des païens qui ne respectaient pas la loi, hein, la loi de Moïse. Voilà pourquoi on les haïssait, comme on pourrait dire. Hein. On ne les côtoyait pas, certainement. En tout cas, les Juifs n'allaient pas chez les païens. Pourtant, cet homme, vous avez vu dans l'Évangile, il va s'approcher de Jésus. Il va venir supplier le Seigneur, mais pas pour lui. Pas pour lui. Pour son serviteur qui est malade. Et ce qui me frappe dans l'Évangile, c'est de voir que Jésus, il n'hésite pas une seconde. Hein? Sans hésiter, il dit, oui, moi, je vais y aller. Je vais aller le guérir. Alors, on voit donc que le Seigneur, ici, là, il ne met pas
barrière. Hein? C'est comme s'il n'y a pas de tabou pour le Seigneur. Il dépasse les tabous. Il n'y a pas de préjugés envers cet homme. Et le centurion, moi je dis souvent aux gens, c'est un peu notre monde d'aujourd'hui, ça, hein? Qui ne fréquente pas nécessairement les lieux de culte, mais qui demeure quand même avec un fond de chrétienté, hein? Des valeurs chrétiennes. Moi, je le vois tous les jours, hein? La foi n'est pas morte dans le cœur des gens. Il y a une pratique peut-être qui est morte, mais pas la foi. Parfois, elle dort. Hein? Une épreuve, une maladie nous atteint, ou atteint aussi un de nos proches. Et là, on peut avoir un petit réflexe de se tourner vers le Seigneur. Puis là, on va souvent déléguer quelqu'un. Hein? Vous savez, combien de gens, moi, me demandent de prier pour un de leurs proches, qui ne fréquentent pas l'Église. Ça, c'est souvent avant les messes que les gens me confient ça. Hein? Et vous savez, ça me touche toujours beaucoup. Parce qu'ils apportent dans leur demande, je dirais, cette prière du centurion. Ça, c'est une prière que j'appelle, moi, d'intercession. D'intercession. Et quand Jésus reçoit ce genre de prière-là, qui exprime une foi qui est présente, bien, le Seigneur n'hésite pas. Et ce qui est encore plus frappant là-dedans, dans l'Évangile ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'humilité de cet homme-là. Hein? Il ne se sent pas digne d'accueillir Jésus chez lui. Et d'ailleurs, sa parole, on la reprend à chaque fois qu'on dit la messe. Hein? « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. » Ça, c'est la parole du centurion. Et vous savez, c'est souvent notre sentiment qu'on a, parfois. Je le vois souvent, moi. Ce sentiment-là devant Dieu, on a souvent le sentiment de ne pas se sentir digne, hein? Pour mille et une raisons. Mais pour Dieu puis pour Jésus, c'est pas de se sentir digne, hein, qui compte à ses yeux. Ce n'est pas notre volonté, nos mérites, c'est notre foi et notre confiance qu'on met en Jésus et qu'on met en sa parole. Jésus a été frappé par la foi du centurion qui pourtant ne semblait pas si grande que ça, sa foi. Hein? Alors imaginez toute la foi qui sommeille dans le cœur des gens sans le savoir. Hein? C'est ça qu'on a à réactiver. Alors, je vous invite ce matin, dans la bénédiction que je vais vous donner, hein, d'apporter toutes ces demandes de vos proches qui souffrent et qui ont besoin de l'aide de Dieu, hein, et puis qu'il vous accorde, hein, toutes selon votre foi et selon la parole de Dieu, hein, puisque c'est la parole qui sauve. Alors que cette parole vous sauve et vous libère ce matin, et moi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Jessica Poulain. Vous l'aviez peut-être déjà vue il y a quelques années, une jeune mère de famille avec une foi à déplacer les montagnes. Elle a 2 petits-enfants et malgré cette foi extraordinaire, elle a vécu un moment d'épreuve terrible, dépression, burn-out. C'était, quand vous dites une descente aux enfers, et elle vient nous redire que c'est pas parce qu'on a la foi en Dieu qu'on est à l'épreuve de ce qui peut nous arriver de moins bien dans la vie. Mais elle a su traverser ce moment d'épreuve avec le Seigneur et vous allez voir à quel point maintenant elle est radieuse, elle est absolument ressuscitée, je vous dirais, et elle chante d'une façon absolument magnifique. Un témoignage rempli d'espérance. Elle est toute jeune et vous allez voir qu'elle va beaucoup nous apprendre avec ce qu'elle a traversé. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour l'émission dominicale. Je me dis, Seigneur, je t'ai tout donné, j'ai suivi tes commandements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais, oui, vraiment abandonnée. Est-ce que tu lui en as voulu? Voulu, des petits bouts, je peux pas cacher que oui, parce que, mais j'ai choisi de rester en face à face avec lui.